Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va traiter un sujet que je trouve très intéressant, c'est les kettlebells et l'armée. En quoi les kettlebells peuvent être utiles pour les militaires? Alors, déjà dans un premier temps, il faut savoir que dans les pays de l'ex-URSS, comme la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kurdistan, etc., Lettonie, Lituanie, les kettlebells et le kettlebell sport, je précise, font partie intégrante de l'armée. D'accord? C'est-à-dire que nous avons des militaires qui s'entraînent en kettlebell sport. Ils n'utilisent pas une méthode commerciale qui a été inventée aux États-Unis, peu importe la méthode, hein, je ne cite pas de méthode en particulier, ils utilisent la méthode du kettlebell sport. D'accord? Le test, principalement pour attirer les militaires à faire du kettlebell sport, c'est le military snatch. C'est une épreuve de 12 minutes avec changement de bras illimité, avec une seule kettlebell. Donc ça, en fait, ça fait vraiment partie de l'armée. Alors, moi, pour m'être beaucoup renseigné sur le sujet et avoir beaucoup de contacts dans les pays de l'Est, donc j'ai reçu un document sur l'école des cadets de l'armée ukrainienne, avec quelques exercices qu'ils faisaient avec les kettlebells, avec leurs entraînements, etc. Donc quelque chose que je suis en train de traduire et j'aurai un peu plus d'informations et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Néanmoins, sur les informations que j'ai déjà récupérées, je peux vous dire que c'est un outil qui fait partie de l'armée depuis plus de 60 ans, d'accord? Et que certains n'avaient quasiment que ça et du poids de corps. Parce que, effectivement, les kettlebells ont été construits à un moment donné vraiment en masse et quasiment tout le monde en avait. Donc c'est un outil qui est très pratique parce qu'il permet de faire plein de mouvements différents. Et sur les mouvements de base, l'intérêt, et ça je l'ai déjà dit plein de fois, c'est le développement de la puissance endurance, le travail intégral, quasi intégral, parce qu'il faut rester honnête, quasi intégral du corps sur un seul mouvement. Donc, si vous voulez, on a quelque chose quand même qui, à moindre coût, peu d'espace, quasi-totalité du corps sur un seul mouvement, possibilité de faire plein d'exercices. Donc, si vous couplez ça avec simplement du poids de corps, traction, pompe, dips, ce que vous voulez, vous avez un entraînement complet. Donc, pour des moindres frais, vous avez un entraînement complet. De plus, les kettlebells, ça vous demande quoi? 2 mètres carrés autour de vous. Donc, dans des situations de confinement comme on a vécu ces derniers temps avec le Covid, qu'est-ce qui vous reste? Vous avez une paire de kettlebells, vous avez une salle de sport. Vous maintenez votre condition physique, voire vous la développez en fonction du nombre de kettlebells que vous avez, de la possibilité de variation de charge. D'accord? Et aussi de la programmation, bien évidemment. Donc voilà l'intérêt un petit peu de cet outil. C'est quand même quelque chose qui est particulièrement intéressant pour l'armée. Et je me dis, si ça a fonctionné dans les pays de l'Est, pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans notre pays? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans d'autres pays? Moi, j'ai posé des questions à des militaires. Donc, effectivement, des militaires qui doivent se déplacer et qui ont un certain kilo de pactage à transporter, c'est évidemment difficile de transporter deux kettlebells. On est bien d'accord. Et puis, ceux qui doivent marcher ou se déplacer, prendre une kettlebell en plus dans leur sac, c'est compliqué. Mais lorsque vous êtes en base, vous avez probablement accès à une salle de sport, ça, j'en doute pas. Mais si vous avez en plus vos propres kettlebells, vous avez une possibilité supplémentaire de vous entraîner. Ou bien, je ne sais pas, si vous êtes envoyé dans un pays étranger et que vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir, je ne sais pas du tout le kilo maximum qui est possible de déplacer pour un militaire, mais si vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir une 24 kg, déjà c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Vous avez la possibilité de bien vous entraîner et ensuite vous faites avec ce que vous trouvez sur place. Donc, l'intérêt de cet outil-là, c'est ça, c'est qu'on a quand même quelque chose qui permet en fait d'avoir une multitude d'exercices, qui permet de travailler à la fois la puissance, l'endurance, développer aussi un peu la force quand même, et tout ça sur un seul outil avec un moindre frais. Alors bien évidemment, il faut rester lucide. Je ne vais pas vous dire vous allez devenir des powerlifters avec une kettlebell, ni des strongman. Il faut quand même rester sensé dans nos esprits, d'accord? Là, j'entends tout de suite les gens qui vont dire oui, mais le truc le plus complet, c'est le crossfit, machin et tout. Mais là, je contextualise la situation. Le crossfit, c'est quand même
plein d'outils différents. Donc si vous êtes militaire, c'est difficile de trimballer une barre, un wall ball, etc. etc. Ok. Et attention, le CrossFit est extraordinaire pour les militaires, je suis tout à fait d'accord. Là, je parle d'avoir un outil dans des conditions de confinement, quasiment, et d'avoir peu de place pour s'entraîner, et d'avoir la possibilité de faire plein d'exercices. Donc, c'est ce qui rend intéressant les kettlebells pour l'armée. Et c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que les militaires de l'ex-URSS ont conservé cet outil depuis 60 ans, puisqu'ils l'ont toujours. Et le kettlebell sport fait partie intégrante de l'armée. D'ailleurs, la génération des années 70 a découvert, donc la génération qui ont découvert en fait le kettlebell sport dans les années 70, l'ont découvert à l'armée. C'est ce qui est intéressant. Moi, j'ai une affiche dans ma salle qui date de 74, où on voit les mouvements de kettlebell, on voit un parcours militaire en dessous qui est indiqué. Donc c'est assez intéressant de se dire que voilà, si cette armée aussi puissante soit-elle a utilisé cet outil-là, alors bien entendu, ils ont utilisé d'autres choses, ils n'ont pas utilisé que ça, mais beaucoup de militaires ont utilisé cet outil-là. Donc c'est de se dire, quelque part, il y a quelque chose à en tirer. N'oublions pas que de 83 à 86, des tests physiques ont été effectués sur des pratiquants de kettlebell sport et sur des sportifs qui utilisaient les machines de l'époque, d'accord ? Et qu'au bout de 3 ans, ils se sont rendus compte que les pratiquants de kettlebell sport n'avaient aucune pathologie, contrairement aux autres, et que leur capacité physique était identique. Donc c'est quand même intéressant de se dire qu'en utilisant tous les outils de l'époque, les machines de l'époque, on n'avait pas plus de capacité physique que pour quelqu'un qui pratiquait seulement le kettlebell sport. Et une petite anecdote qui me vient de mon coach Ole Ilika, qui lui est un sergent Spetsnaz des Raiders, dont les commandos parachutistes, d'accord, qui lui était instructeur, donc il a été sélectionné par plus de 1000 personnes pour devenir instructeur donc, dans cette unité militaire. Il me disait qu'à l'époque, ce qui le surprenait, avant de découvrir le kettlebell sport, c'était les gens qui faisaient du kettlebell sport parce qu'ils étaient plus résistants et plus endurants que les autres dans l'effort. Et c'est ce qui l'a attiré vers cette discipline. Donc, quelque part, un militaire, il a besoin d'être endurant, il a besoin d'être résistant mentalement comme physiquement. Si cet outil peut l'aider, pourquoi s'en passer ? Voilà. Donc, c'est ma réflexion du jour. Pourquoi les kettlebells ne pourraient pas être utilisés dans notre armée en France. Voilà. S'il y a des militaires qui regardent, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Pour toute demande de formation, allez sur mon site dogmankettlebell.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.